What is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment analyser un système Linux à la recherche de rootkit. Donc tout d'abord, il va falloir bien évidemment expliquer c'est quoi un rootkit. Ensuite, on va voir comment analyser un système Linux avec les outils qu'on va trouver sur Kali Linux. Donc ici, tout d'abord, la définition d'un rootkit, c'est tout simplement un malware, c'est-à-dire un fichier malveillant qui a pour objectif d'infecter un serveur et qui va permettre à l'attaquant qui utilise ce rootkit d'installer une série d'outils qui vont lui permettre d'accéder à distance au serveur. Donc ça, c'est l'objectif d'un rootkit, c'est de s'implanter sur le serveur, idéalement dans le noyau du serveur, et permettre à l'attaquant d'avoir accès à distance. Donc ça, c'est la définition d'un mot ou du terme rootkit. Donc ici sur Kali Linux, si on va sur les outils de criminalistique, si vous êtes sur Parrot OS, la même chose, criminalistique en français, forensics en anglais, vous allez cliquer dessus et vous aurez une série d'outils que vous pouvez utiliser pour analyser les différents types de malware. Donc ici, on se concentre sur les rootkits et là, on a deux outils majeurs qu'on peut utiliser. Le premier, c'est Check Rootkit et le deuxième, c'est RK-Hunter. Donc on va dans cette vidéo se concentrer sur RK-Hunter pour analyser ce système Kali Linux à la recherche de rootkit. Donc si vous êtes sur Ubuntu ou d'autres distributions Linux, vous devez tout d'abord installer cet outil. Donc l'installation elle est simple avec la commande apt install RK-Hunter, vous pouvez facilement installer cet outil. Donc je l'ai déjà sur Kali et du coup je peux faire RK-Hunter-H pour voir le menu d'aide de cet outil. Donc comme je viens de l'expliquer, RK-Hunter c'est un outil qui va nous permettre d'analyser et de chercher des rootkits qui sont cachés sur ce système Linux. Donc ici on a un arsenal d'arguments qu'on peut utiliser. Notamment, on a le check, c'est l'argument qu'on va utiliser dans cette vidéo. On a debug aussi, c'est un argument important. On a un autre argument de log ou de fichiers journaux. Donc c'est voilà, c'est pas ça, c'est dash log je pense, voilà, dash log file. Et on a aussi un autre argument syslog. Donc principalement on va utiliser que cet argument dans cette vidéo qui est le -c ou le -check. Donc ici je vais faire clear et je vais faire RK-Hunter -check. Pardon, check. Voilà, supprimer le joker et ça va lancer l'analyse. Donc ici Rootkit Hunter version 1.4.6 et ça va lancer le process d'analyse de rootkit. Donc ici, il va falloir expliquer quelques points très importants. Donc, performing shared libraries checks. Et là, on va lancer une analyse des scripts qui se trouvent sur les systèmes Linux. Donc, notamment donc ici, le fichier ou le script adduser. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'ajouter ou de manipuler les utilisateurs sur un système Linux. Root, cron pour le timing et l'organisation des tasks selon le temps. FSCK, c'est un script qui est utilisé pour le troubleshooting des problèmes de stockage. Group add, même chose pour la manipulation des groupes sur Linux. Donc ici, RK-Hunter va analyser tous ces scripts sur le système à la recherche de quelque chose suspicieux. Donc on a ifconfig, ifdown, tous les scripts qu'on voyait et là on est sur le OK, c'est-à-dire aucun problème n'a été détecté. Donc on descend ici à la recherche de problèmes et voilà, on a un problème avec le script user bin made. Donc
quand vous utilisez ArchiHunter ou Check Rootkit, donc souvent vous aurez des faux positifs, mais il faut faire des recherches. Par exemple, ici vous avez un warning, vous pouvez copier ce chemin. Des fois, il n'y a aucun problème avec le script, c'est juste que l'outil a détecté que ce script va être une cible potentielle pour un attaquant, vu que les scripts sont faciles à modifier. Mais pour être sûr que ce script soit sain sur votre serveur, vous pouvez copier ce chemin. Voilà, et sur Google, vous allez le coller et faire ArchiHunter. Si vous avez eu ce problème avec Check Rootkit, vous pouvez faire Check Rootkit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et vous allez lire sur Google, c'est sur les forums notamment, qu'il n'y a aucun problème, c'est juste cette info positive. Donc ici, on a la même chose, on va devoir cliquer sur Entrée. On a un autre script qui s'appelle lwp-request. BSD Mail X, même chose, même procédure, vous allez chercher sur Google et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun problème avec ces scripts. Donc on continue ici dans la deuxième phase, c'est Checking for Rootkits. Donc ça c'est la phase qui nous importe, c'est la recherche de rootkit. Donc ici tout ça c'est des noms de rootkits, de fameux rootkits, les rootkits les plus répandus. Et honnêtement, je connais pas tous ces rootkits, mais comme vous voyez ici not found, c'est ok, votre système est sain et sauf que si vous voulez approfondir vos connaissances en ce qui concerne les rootkits, même chose, Google est votre ami, vous pouvez copier par exemple ADM Worm et le coller ici et vous aurez des ressources qui vous expliquent. The Virus Encyclopedia par exemple va vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont les systèmes d'exploitation qui touchent. Donc ici je connais par exemple Cobra, je connais le dernier rootkit qui s'appelle North Korean Malicious Cyber, l'autre qui s'appelle Crossrat. Donc Crossrat, je le trouve pas ici. C'est pas grave. Mais on voit ici, donc ici on voit le rootkit shutdown. Mais le truc c'est que aucun rootkit n'a été détecté sur ce système Kali Linux. Donc il continue aussi, Sakit aussi c'est un fameux rootkit. C'est ok, il n'y a aucun problème avec ce rootkit. Non found. Donc ici, il va analyser des répertoires ou des fichiers possibles de rootkits sur le système. Donc toutes ces informations, vous allez les trouver dans les logs, bien évidemment, dans le chemin de var log. Donc on va voir tout ça quand le scan va finir. Donc un autre point très important, c'est que par exemple, supposons que ArchiHunter a détecté que Sakit Rootkit a été détecté sur votre système. Donc ce que vous allez faire, c'est bien évidemment copier le nom du rootkit, vous allez sur Google et vous allez taper le nom du rootkit et vous allez ajouter remove. Donc vous aurez des ressources qui vous apprennent à supprimer le rootkit de votre système. Donc si vous êtes admin d'un serveur Linux, c'est très important d'avoir des compétences dans ce domaine-là. La suppression de virus, de rootkit et tout type de fichiers malware. Donc ici on va voir Performing Malware Checks. Donc le scan va prendre un peu de temps afin d'essayer de couvrir tous les aspects de rootkit sur votre serveur Linux. Donc voilà, on a un autre warning, checking for suspicious large shared memory segment. Donc ça c'est pas quelque chose de très dangereux.
Pour les gens qui ont fait le CompTIA Plus, il y a un truc qui s'appelle Shared Memory, c'est-à-dire qu'on peut partager les capacités de RAM entre plusieurs machines. Donc c'est juste une petite remarque, il n'y a rien de méchant sur le serveur. Donc on continue. Il faut savoir aussi que les rootkits sont de deux types ou deux modes. Il y a le mode utilisateur, il y a le mode le plus dangereux, c'est le mode noyau, c'est-à-dire que le rootkit va s'implanter sur le noyau du serveur afin de gagner les privilèges de route et pouvoir faire tout ce que l'attaquant veut faire sur le serveur. Donc ici, deux autres warnings, notamment le SSH, parce que j'ai le SSH activé sur Kali Linux, j'en ai besoin. Et checking for hidden files and directories, même chose, on a des fichiers cachés sur le système, c'est tout à fait normal. Et comme vous voyez, tous les autres critères sont normaux. Donc voilà, et à la fin, vous aurez votre sommaire ou votre résumé du scan, file checked, 146, suspect files 3. On a parlé des fichiers suspects et on a expliqué pourquoi. Rootkit checked, c'est 497 rootkits, possible rootkits 9. Donc application checks, donc je pense qu'il n'a pas et qu'il n'a trouvé aucun rootkit qu'on voit ici, not found. Et là, ce sont juste des scripts du système. Donc voilà, vous pouvez toujours vérifier les logs, c'est-à-dire faire cat var log rk-enter et vous aurez le même résultat avec quelques détails en plus. Mais c'est grosso modo le même résultat. Donc rien de méchant sur le serveur. Donc j'ai déjà essayé cet outil sur ma machine avec Parrot OS et j'ai trouvé pas mal de rootkits sur ce serveur parce que je l'utilise comme un lab, donc j'installe n'importe quoi sur ce serveur et du coup le risque de choper quelque chose de malveillant est très élevé. Donc voilà comment grosso modo scanner les rootkits ou analyser un serveur Linux avec rk-enter afin de trouver des rootkits dessus. Et comment les supprimer, c'est-à-dire c'est facile, vous allez copier parce que la démarche diffère d'un rootkit à un autre, mais le process est très simple, copier le nom du rootkit et le copier sur Google avec le mot-clé remove et vous aurez des ressources sur comment supprimer ce rootkit de votre serveur. Donc voilà pour cette vidéo sur l'utilisation de rk-enter. Check Rootkit, c'est le même outil, c'est la même démarche. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.